Salut tout le monde, vous écoutez The Bottlefield Show, l'émission qui décrypte l'univers des spiritueux. Je suis Ludovic Mornan, consultant et designer chez Studio Black Sounds. Et moi, c'est Frédéric Roginska, je suis distillateur, consultant, éditeur de distillnews.fr. Couteau suisse Abonne-toi, spirituel, voilà. abonnez-vous. Et aujourd'hui, c'est le dernier épisode du mois, donc le fameux Packaging Dose, volume 6 cette fois. Volume 6, absolument. Parfait, Bah voilà, donc si vous êtes en audio, sachez que vous pourrez voir tout ça en vidéo sur Spotify et YouTube maintenant. exact. Surtout sur Spotify maintenant. Sur YouTube depuis toujours, voilà. Bah écoute, on n'a qu'à attaquer. Hein. Carrément, Hop. vas-y. Allez, hop. Premier design. Je sais pas si Premier t'as le design. background et tout, mais Ouais. bah, je t'écoute. Eh ben, c'est du Isnovino. vin. Il s'agit d'une bouteille de vin. Je crois aujourd'hui, ça va être un peu funky parce que je sais pas pourquoi. Pourtant, on n'a Parce pas que fumé, hein, mais le mois de septembre a été long et laborieux. c'est ça, ouais. On en fait de partout. Mais du coup, on arrive sur une première étiquette de vin qui a la particularité d'être vraiment très simple et ludique. Donc, c'est Isnovino. Alors, je sais pas si c'est espagnol ou quoi. Doppler, je sais pas, excusez-moi les vineux, je sais pas si c'est un type de vin ou le nom de la marque, mais en tout cas, on a un beau visuel et je crois qu'il y en a plusieurs, hein, Ouais, de photos. absolument. Et au final, eh ben, vous le voyez par vous-même, l'idée c'est d'avoir l'étiquette la plus, minimaliste possible, pour justement laisser part à l'imagination, la créativité, des consommateurs et Hmm. du coup, l'idée c'est tout simplement, comme si la bouteille était un plâtre, de venir, écrire, dessiner dessus, faire peut-être ses propres notes de dégustation. Donc en fait, c'est une étiquette tout simplement sur laquelle on peut écrire ce qu'on D'accord, ouais, c'est ressent, ce ce que qu'on je me veut. disais, ouais. Mmh. J'ai cru qu'au début, ça faisait partie du message, mais non, en fait, c'est littéralement une étiquette blanche avec Doppler, les deux lignes et tout. C'est ça. Donc, c'est une idée de cadeau, en fait. Une bouteille à offrir, à dédicacer. Ouais, une bouteille collaborative, je sais pas. J'aime bien le concept, c'est ultra minimaliste et je pense que le toucher de l'étiquette doit être sympa vu que c'est une étiquette sur laquelle on est censé pouvoir écrire, donc du coup, ça doit être du Hmm. papier avec un grain un petit peu cool. Alors après, c'est pas forcément esthétique au possible une fois que la personne a écrit, mais il y a un petit côté, je sais pas, carte postale, dégustation ou autre, ça se trouve enfin ouais, effectivement, imagine, on t'offre ça pour ton anniversaire et tout le monde met un petit mot sur Hmm. l'étiquette, de vin et puis du coup tu la bois et tu la conserves, pour un souvenir, je trouve ça, vraiment cool. Il me semble que j'ai peut-être déjà vu cette idée, sur d'autres produits auparavant, Ouais, mais ça vous valait le coup d'être repartagé. ok. Moi, je suis partagé hein, là-dessus, pour le coup, pour reprendre le mot, mais différemment. OK. Euh, Bah ça, enfin, en gros, le produit est totalement effacé. Euh, voilà, t'as une marque, peut-être un type de vin, je sais pas, mais tu sais absolument pas de quoi il retourne derrière. C'est vraiment tout est focus sur, bah voilà, personnalise-la, offre-la. Et au final, ça pourrait être vendu dans une boutique de souvenirs, tu vois, ça serait, plutôt que chez un caviste, ça fait le job, quoi. Donc, Mmh. bon. Ouais, je vois ce que Mais tu veux dire, ouais. Mais du coup, c'est, on reprend c'est la trop part, minimaliste. c'est trop minimaliste pour toi? Hmm. Ouais. Est-ce que les tâches sont intégrées ou c'est. Eh ben, ça, je sais pas du tout. Parce qu'effectivement, on sait pas trop si ça fait crado ou si c'est, bah, effectivement, non, je pense que le vin a un peu coulé en le servant et puis ça donne un petit côté, authentique et pas forcément, ultra léché ou quoi. Mais, je sais pas, moi je crois que j'aime bien parce qu'au final, ça se démarque tellement. Hmm. Après, imaginons, là, c'est des photos marketing, donc Ouais, forcément, elles ont été utilisées et tout. Je suis pas sûr qu'un consommateur lambda penserait à écrire directement sur la bouteille. ouais, Imaginons que le design est complètement blanc, il y a rien dessus, c'est une page vide, juste avec le petit texte en haut et en bas. Potentiellement que pour, 80 des gens, ils l'achètent, ils trouvent que c'est élégant, sobre, à la Apple, il y a quasiment rien, c'est beau, c'est tout blanc et mais qui pensent peut-être pas à écrire, quoi.
Alors que Ah c'est bah là tout le... c'est ce que je me disais aussi, c'est que là on la voit effectivement habillée, mais dans le rayon elle sera blanche, donc peut-être elle passera totalement inaperçue. Ou alors faut que le caviste ou quoi en ait On est dessiné parlé. une, quoi, Ouais. pour faire la démo. Enfin voilà. Bon, Elle on a fait beaucoup parler quand parlé même sur cette celle-là. bouteille, hein, au final. Allez, suivant. Next. Voilà. Ça me parle plus. Ouais, totalement ufologique celle-là. On va se faire abducter par au milieu des vignes. Donc là, on est encore sur du vin au final. Ouais. Alors, Il y je en a un crois qui a qu'elle l'air s'appelle... d'être bleu. Ouais, celle du milieu, non, bah, c'est du vin blanc hyper transparent ou quoi, mais non, c'est du vin bleu. Je suis d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble que la marque s'appelle Grape Abduction Company. Je D'accord. suis totalement fan de ce Ah, mais concept. Pourquoi on vient abducter des vignes pour faire du vin et pourquoi pas au final. Donc, alors je sais pas si c'est un parce qu'il n'y en projet a pas sur concept. Mars. Il n'y en a pas sur Mars, ouais, c'est peut-être Du ça. coup, les Martiens, il faut bien qu'ils se fournissent quelque part. C'est clair. Mais du coup, ouais, ce qui est intéressant, alors il y a plusieurs choses. Premièrement, je sais pas si c'est du concept ou un produit vraiment réalisé, parce qu'au final, sur l'étiquette, il y a vraiment aucune info, c'est juste du design. Donc Bah, on a, on faudrait va voir dire, la contre-étiquette, quoi, ouais, s'il y en a c'est une. ça. Mais du coup, bah, on voit, je sais pas, le matin, l'après-midi et le soir, globalement, Ouais. avec la même image. Et hem et du coup, on n'a pas d'infos. On a une étiquette qui est très texturée et qui est un peu parchemin, quoi, il y Mm. a eu du cut-out, La découpe, en haut et ouais. en bas. La découpe est assez sympa, donc je pense qu'on a envie de tenir la bouteille dans la main, de regarder avec le pouce ce que ça donne, et cetera. Et oui, d'ailleurs, effectivement, tu le mets, juste après. Ce qui est très intéressant, c'est non seulement tu as ça, mais tu as aussi les cartons Mm. et le pack shot aussi, le carton d'envoi est ultra important, pour l'image globale, d'une marque. J'en parlais tout à l'heure avec un client. On était sur le fait que, alors, il peut y avoir le carton que le distributeur a dans son magasin avant de poser les bouteilles sur les étalages, et le carton, que le consommateur reçoit chez lui. Mais au final, les 2 ont une expérience. C'est-à-dire, Mm. le consommateur, bah, il a son carton, le côté unboxing, tout le monde sait, voilà, un produit à la Apple, quand tu fais de l'unboxing, bah, c'est une expérience, quoi. Tu es fan. Chaque truc est léché, texturé, c'est beau, Ouais. et ça conforte le fait que ça coûte, 1 000 balles, ou plus. Et c'est pareil si tu es un distributeur. Imaginons tu vas, dans un magasin bio ou dans un caviste et tout, ça arrive des fois qu'il y a des cartons qui soient les uns sur les autres. La personne n'a pas forcément eu le temps de tout mettre sur l'étalage et les Mm. consommateurs Ouais. viennent et du coup, ils regardent quand même potentiellement, c'est quoi ce carton et cetera. Donc en fait, l'image, ne serait-ce que déjà pour le distributeur, parce que l'effet waouh du distributeur donne envie de racheter le produit. Mais aussi le consommateur peut potentiellement lorgner sur ce qui se passe Bah, et là on peut voir, que c'est la cool, caisse quoi. fait partie du marketing produit au final. Ouais, carrément. Que c'est pas à négliger. Faire juste des cartons marrons, bah, ils se ressemblent tous. Alors que là, ah tiens, sur une palette, ça dénote. Effectivement, en magasin, ça peut même inciter les, les cavistes à pas les sortir à pas tout sortir. Mmh. Bah, là on voit marqué, top secret, en Mm. haut. Alors property of je sais pas quoi, Mm. mais bah, sûrement peut-être Grape, c'est un G, Ah oui. ça doit être, Grape Ah, Abduction Company. bah, ça doit être ça. GAC peut-être. GAC peut-être, ouais. Et en dessous du coup on a une BD en fait, une BD en Mm. noir et blanc, donc impression, monochrome, sur carton craft, quoi. Non, plutôt cool franchement, les 2 mis l'un dans l'autre, j'ai vraiment envie de m'acheter une caisse, de ces Ah, vins-là, quoi. on a envie de goûter. Mmh mh. Et ce qui serait très cool, c'est que ce soit une vraie illustration du vrai domaine, si ça vient d'un domaine ou quoi. Ouais. Ça, tu te dis, ah ok, il y a vraiment eu les Martiens qui sont venus dans le domaine et tout.
Ouais, j'avoue que tu peux faire tellement de storytelling derrière ça. Ça serait génial, même sur Avec Instagram, la tu fais petite des maison. reels avec des UFO, tu sais, des vidéos un Mm. peu glitch, tu sais pas trop et tout. Ce marketing serait d'enfer, hein. Je serais ultra fan de faire du marketing pour eux, quoi, avec ça. Ça change, quoi, c'est frais. Un goût de l'espace. C'est ça. Voilà. Bah ok, on peut enchaîner. Ensuite, ouais, Hop, donc là on change totalement d'univers. carrément. Alors ça, Single je sais whisky. que c'est un... Ça, c'est un concept. Hein. Ouais, Elle n'existe pas, cette bouteille. ouais. Elle a été relayée dans énormément de blogs, The Dyeline, Panther Awards, World Brand Design, Packaging of the World, et cetera, j'en passe et au final, c'est un projet concept, le mec, il a vraiment poussé ou la nana, je sais pas, a vraiment Mm. poussé, le truc très loin. Hem, tout est très travaillé. Il y a un côté, nautique, assez cool avec le bouchon, qui est boussole et en même temps, alors c'est peut-être limite too much tellement il y a de Mm. détails. Mais il y a du taf en tout cas, hein, en termes de rendu 3D, c'est top, hein. Ouais, là, mais le bouchon boussole, plus, je sais plus comment ça s'appelle là, Le gouvernail là, enfin le gouvernail, ouais. Non, c'est c'est pas le plutôt la gouvernail. barre peut-être, je Ouais. me rappelle plus du nom, ouais. Bref, ça c'est très très stylé. Alors, je serais très curieux si on faisait un devis Ouais, pour carrément. pour la mouler et faire les bouchons. Je serais très curieux de savoir combien ça coûterait tout ça. Parce qu'il y a même le petit côté, la petite barre en métal, tu vois, qui entoure le bouchon et tout, comme une Ouais, rambarde, quoi. ouais, carrément. Bon, ça fait boussole aussi. Enfin, je sais pas, tout le côté embossé du haut de la bouteille. Ouais, des graduations et cetera, non, c'est assez dingue. L'étiquette métallique, il y a un peu tout dedans et proudly produced at the Heu, Old Sailor Distillery. OK, donc il y a Hmm. vraiment le côté, navigateur, quoi et non, très, très cool. 18 ans d'âge, donc je suppose qu'il doit coûter plutôt cher et si jamais on faisait une bouteille comme ça, de ce type-là, hem, moi, tu vois, j'achèterais volontiers beaucoup plus ça à 2 000 balles ou plus, Mhm. versus toutes les bouteilles de cognac, heu trop trop luxueuse et au final, tu sais, c'est trop Versailles. Il y a trop de Hmm. choses et moi je me vois pas là-dedans. Par contre ça reste, tu sais, petit, trapu, cylindrique. Je sais pas, il y a un côté, cool. Un petit côté précieux et roots en même temps. Ouais, c'est On ça, va ouais. dire. Ouais, non, c'est exactement ça, Hmm. mais on n'arrive pas à dire Ouais, autrement, quoi. mais C'est le côté pirate. c'est ça. On est des pirates. Et voilà, s'il y a des gens qui produisent ce genre de choses, qui pourraient nous faire un devis pour ça, je serais Mmh. curieux. Un devis pour les bouchons, juste pour le bouchon. Si vous êtes dans Ouais. une compagnie qui fait ça, donnez-nous des tarifs. Mais ouais, ouais. Très, très beau. Allez, suivant. Plus classique. Donc là, Magia Negra, donc magie noire, hein, si je suis un Hmm. très bon traducteur, je pense que ça veut dire ça. Là, c'est encore un tout autre délire. C'est vrai que c'est vraiment, Hmm. original. Alors on est plus sur le collage, on en a vu déjà dans les packaging doses des bouteilles en forme de collage, toujours la typo très funky, disco, 70 funkadelic, Ouais. bah, qui a tendance depuis peut-être bien maintenant 1 an et demi dans la sphère du design. Je ne sais pas quand cette tendance va s'amenuiser, mais en tout Hmm. cas, ça fait, ouais, 1 an et demi qu'on voit ça, les typos folles. Je sais pas si ça va finir par saouler les gens et tout le monde va revenir à du simple, sûrement, hein, de toute façon les tendances, c'est tous Bah les là, 15 ans. sur le col, là, il y a 3 typos différentes pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Je suis pas ultra fan pour le coup des Hmm. 3 typos différentes, je trouve c'est trop what the fuck, elles vont pas ensemble. Donc j'aurais juste laissé, Magia Negra et peut-être une deuxième, mais là il y a 3, ça fait beaucoup, hein. Hmm. Bon, pour le coup, ça me choque pas. Mais bon, c'est plus simple. Bon, sur les typos, je sais pas. Après, ce qui pose question, c'est à la limite si tu dis que c'est tendance.
Si c'est ton logo ou quoi, ou du coup ça veut dire que tu changes de logo tous les 2-3 ans ou comment tu fais? C'est bien, Ouais. ça te fait du boulot. Ouais, non, c'est sûr, niveau rebranding, je sais pas ce qui se passerait, mais effectivement, c'est peut-être un peu dangereux d'avoir, sauf si on est jeune et qu'on mise tout sur ça, ou peut-être que tu sais les logos, en 2030, seront, Mm. juste le nom, le naming et puis, tout change. D'ailleurs, j'ai vu un packaging comme ça, qui a été primé, je sais pas si c'est pour des olives ou un truc comme ça et au final, tu as juste une lettre, une initiale, c'est un B et en fait, D'accord, ils utilisent le B avec toutes les typos du monde. Mais je me rappelle plus du nom, s'il y a un d'accord. B en initiale ou autre, mais en tout cas, leur marque de fabrique, c'est d'avoir, le B sous, toutes les formes de typos possibles et imaginables. Donc heu, Mais, mais donc du coup, pourquoi pas? ils sont très durs à identifier au final. Wesh. Bah, oui et non, au final, si leur marque de fabrique, c'est d'avoir, des B de partout, au final, est-ce qu'ils sont si durs que ça? Hem il faut penser aussi souvent qu'il y a pas qu'un logo, il y a aussi, des déclinaisons d'étiquettes et je sais pas dans quel business, mais si tu es dans un business où tu dois faire des étiquettes, pour des bières éphémères, des spiritueux éphémères ou ce genre de choses, Hmm, bah, tu arrives bien forcément des fois à avoir, s 1 effectivement. par semaine, quoi. Donc faire des étiquettes, 4 par mois, il faut penser au rendement. Si tu as pas forcément un graphiste derrière pour faire des illustrations, des étiquettes, il faut penser à un système design qui fait bah, que ce soit facile à Hmm, sortir des nouveaux trucs régulièrement. Donc non, il peut y avoir des idées cool, Il est pas mal le bac aussi de la bouteille là. ouais. Et encore trois. Il y a même quatre ou cinq fontes maintenant. Ouais, Il y en ouais, a il y a quatre beaucoup de avec les. trucs. Alors du coup, c'est quoi réellement? Parce qu'au final, on parle, mais on C'est une sait même liqueur pas de ce que c'est. café, Liqueur de visiblement. café, OK. Ah oui, Ouais. oui. Baby Dad et Enfin, liqueur de café. Bebida, c'est boisson, mais boisson de liqueur de café, je sais pas. Donc magie noire, par contre, ouais, je ressens le magie noire dans l'utilisation du violet, souvent Mhm. attitré à la sorcellerie et du noir. Par contre, le devant, me fait plus penser à une mosaïque un peu espagnole Ouais, ou cubiste ou autre, mais, pas forcément, il y a pas forcément de côté occulte non. derrière tout ça Ni et la ça, forme ni de le côté bouteille est café, hein. Le côté ouais, café ni le même côté ressort café, pas au ouais. final. Si tu lis pas, tu vois, Mmh. tu viens de te poser la question, t'aurais pas lu le truc. Bon, à part le nom Magie Noire qui peut faire penser au café par rapport à la couleur, mais Et la forme, me fait ça va penser pas plus loin, quoi. à une bouteille d'huile d'olive aussi, dans Ouais, l'idée. je me faisais la même réflexion. Ouais. Euh, je me demande s'il n'y a pas un gin, justement, un gin français qui s'appelle Holy Gin, avec des olives, ou à base d'olives, et je crois qu'ils ont une bouteille, justement, un peu typée comme ça. OK, Donc voilà, mais bon, comme quoi on peut faire aussi de la liqueur de café. c'est ça. Hop, on peut enquiller. Next. Waouh, alors là, c'est bien what the fuck ce truc. Petnat, P-E-T-Nat, Hmm, Sparkling Wines. Donc c'est une série de vins pétillants et là, l'idée alors, c'est complètement fou ça aussi, du même ordre que l'abduction, hein. Hem Donc j'ai du mal à savoir alors PET-NAT, j'ai l'impression que c'est, je sais pas si c'est le type de papier qu'ils ont utilisé, mais, ouais. il doit y avoir pour moi c'est de l'alu, hein, qui recouvre la bouteille, mais peut-être pas. Je Heu, sais pas, il y a un côté pain. Donc, il y a un côté on dirait- peint et ouais, enfin, je veux dire, on dirait qu'il y a eu de la vraie peinture dessus, quoi. ouais, ça me fait penser à des liqueurs comme ça, italiennes que j'avais achetées à Rome, où en fait, ouais, l'étiquette est craft et en fait, la bouteille est enveloppée, mais cette enveloppe est collée directement à la bouteille également. D'accord. Ça s'enlève pas. Là, a priori, on peut enlever et puis voir la bouteille sans rien. Mais non, sinon c'est plutôt original. Il y a le petit packaging par-dessus qui vient finir et ouais, sinon c'est une belle peinture, Bah, je pense d'un point de vue marketing, tu vois la bouteille nue.
Tu fais OK, tu te dis, ah, bon, l'illustration a l'air sympa, ça a l'air plein de détails, ça a l'air, la texture est cool. Mais voilà, sans plus, on va dire. Par contre, si tu la vois emballée comme ça, sur un étalage, là, tu fais, ah, OK, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça cache? Ouais. Côté Il y unboxing a- encore. Voilà, puis là, tu vois, en plus, c'est noué à la main. Enfin, il y a un côté, tu te dis, ah, OK, il y a un. Alors que la bouteille seule, tu dis, OK, ça vient d'une ligne d'embouteillage et puis basta. Et tu vois, encore une fois, au niveau du goulot, ce délire de caps qui vient finir comme les anciennes limonades, et on en a parlé plein de fois dans ce podcast. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une vraie tendance là, de ce genre de caps à la quoi? À la Perrier, en fait, non? C'était un peu comme ça, limite, sur ces bouteilles-là. Bon, je sais pas, moi je pense aux bières, Aux tout bières, tout simplement. simplement, mais sur des bouteilles un peu plus longilignes, Mm. plus smart, quoi. Il y a Je sais pas, mais il y a une motivation écologique peut-être? Non, je sais pas. Je sais pas si c'est un intérêt ou quoi. Je pense qu'il y a une motivation écologique parce que, alors, bon, pour être transparent, à chaque fois qu'on fait des packaging doses, on lit pas forcément, tout, ou alors on les lit, mais vu qu'on les fait un peu à l'avance, bah, on s'en rappelle plus le jour même. Mais, là, quand je chope le nom du fichier de cette image-là, il y a marqué Mhm. PET NAT. En gros, je suppose qu'il y a un lien avec le papier utilisé, qui pourrait être peut-être du PET naturel ou un truc comme ça. Bon, je mets ça entre grandes Ok. parenthèses, je sais pas trop. Il faut aller voir, Alors là, je suis la marque. incompétent parce que moi, PET, ça me fait plutôt penser à un sigle de plastique. Ouais, c'est un type de plastique, ouais. Euh, donc, bon, bref. En tout cas, c'est comme quoi le suremballage, ça a un impact, quoi. C'est un impact. À Après, mon à vous de avis. voir si vous voulez, la bouteille sans rien est belle aussi, sachant Ouais. qu'ils ont la chance d'avoir une belle couleur. Hmm. C'est vendable en rayon, tel quel, quoi. C'est très joli aussi, quoi. Bon, en tout cas, avec l'emballage, tu te dis, ah, je la prends telle quelle et je l'offre. Ouais, Voilà. c'est sûr. Encore, c'est vrai, Mais c'est la session cadeau, dans un cette peu moins émission de aujourd'hui. boulot. Mais Noël approche, Noël approche. C'est ça. Pensez-y. Hop, on change Next. totalement de registre Ouais, là. ça va peut-être plus te parler, toi, ce genre de truc. C'est des garnitures pour cocktail potentiellement. Donc là, je crois que c'est une boîte australienne qui fait ça, Tipple Topper. Moi, j'aime. C'est simple, j'aime beaucoup le ton des couleurs, le côté, je sais pas, il y a un côté solaire, je sais pas. L'emballage a l'air cool. Enfin, c'est un peu comme les paquets de café Ouais. quand tu achètes du bon café. C'est le même système d'ouverture un peu. Non, c'est très cool. Après, J'aime bien le côté premium aussi, comment hmm, ils brandent ça, Superior Beverage Garnish. ouais, donc des garnitures, des trucs déshydratés. C'est Bon, plutôt cool, hein. c'est La pomme est ultra originale. J'ai jamais vu, la poire, pardon. J'ai jamais vu ça, dans un cocktail. Tu as déjà vu ça, toi? la poire, comment ça? Bah, c'est bien une poire coupée en 2, non? Le smoked Non, non. pear slice, le vert, là? Ah, le verre. Ah, mais Ah, ok. on le voit pas trop, il est un poil Ouais, coupé là ok. sur, mais Ouais, ouais. Ça doit être ça. Là, je crois qu'on a que 3 images pour le coup. et du coup, on a même le derrière. Je sais pas si tu as Hmm. envie de commenter, Bah, moi, j'aime ce beaucoup qu'il le y a rendu. dedans. Enfin, je sais pas, ça donne envie de lire. Je sais pas, c'est propre. Mmh. La fonte utilisée, elle est moderne, elle est cool. La petite pointe de couleur, je sais pas, il y a un côté web aussi. Mmh. Euh, c'est. Et je suppose qu'il y a des petits pictos qui doivent changer en fonction de ce que tu utilises. Là, ils mettent, orange wheel, et juste en dessous, à gauche, on voit une petite orange wheel, au final. Je suppose qu'ils doivent, Ouais. Bah forcément, en plus, là, il te suggère les cocktails aussi dans lesquels tu vas mettre ta petite rondelle d'orange. Là, tu vas le mettre dans un Americano, dans un mmh. Ginto, dans un Spritz, dans un Negroni. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils aient mis Aperol Spritz. Donc, ils ont mis la marque Aperol. Mais ouais, non, c'est très propre. Par contre, d'un point de vue, le produit en lui-même, je sais pas si ça. Si ça marche.
Ouais, si ça marche. Que clairement, des bars à cocktails, ils ont pas besoin de ça. Mais c'est marrant comment Il ils faut- sont ils se sont positionnés comme étant des sauveurs. Ça fait un peu l'ingrédient Superman, qui vient sauver le cocktail. Parce que sur le côté, c'est marqué, «Fix your drink», donc Hmm. comme si ton verre, était de la merde tant que tu as pas mis tu pas mis Tant qu'il n'y a ça. pas de garniture, ouais. Voilà, et derrière, c'est génial la phrase qu'ils ont trouvée en bas, c'est marqué en surligné, «Emergency friend impressor», donc Hmm. en gros pour impressionner tes potes, quoi. C'est la solution, Ah, mais rapide et efficace, ça, quoi. ça a son petit effet, ouais, le petit truc. Ah, putain, t'as déshydraté des oranges et tout, ou Ouais, c'est n'importe clair, quel hein. autre fruit. Ouais, non, je pense que Euh, ça peut potentiellement bien marcher, bon, c'est une niche, hein, mais hmm. comme toute niche, ça peut très bien marcher aussi. C'est pour rendre les cocktails plus Instagrammables. C'est ça. Avec des couleurs Voilà. pop, non, ça fonctionne bien. C'est cool. En tout cas, packaging très cool. Mmh. Next, Two Two Drifters. Drifters. On l'a Du, pas mal vu aussi celui-là, sur les blogs. hmm. J'ai du mal à savoir s'il est, hyper fou. En tout cas, il a le mérite d'être, heu, déclinable d'une belle manière, pardon. Hmm. Là, les couleurs sont très sympas, l'effet de gamme est assez cool, et au final, on peut voir qu'il y a pas besoin d'en faire des 1000 et des 100. La seule chose qui change, c'est le petit motif, le petit pattern qu'il peut y avoir, au niveau de l'eau, ce qui est suggéré comme étant de l'eau. Ah oui, Tu vois, il y a des j'avais petites pas ondes, tiqué, ouais, effectivement. des petits cercles, des Des... triangles, mais sinon, la chose est la même, hein. Enfin, c'est un espèce de soleil couchant Ouais, avec un voilier de vent, et carbone négative rhum. Alors là, ils se sont lâchés ouais. sur le claim marketing, direct en dessous de. Alors ça, c'est fou. Je sais pas, il faudrait faire des recherches là-dessus. Est-ce que moi, je trouve que visuellement, ça en jette, c'est parfait. Les typos, elles sont Ah non, bien trouvées, elles vont bien ensemble, l'espacement, il est quali, heu et du coup, le claim, il est là, quoi. Carbone négative rhum, donc en fait, à première vue, tu vois ça dans l'étalage, tu dis: «Tiens, c'est funky, ça pop, ça sort du contexte, visuellement, c'est cool», donc je la prends. Le deuxième truc que tu vois, c'est le nom, Two Drifters, donc peut-être que ça te parle hmm. si jamais, tu as un côté, sailor, encore une fois ou pas, et Ouais. le troisième truc que tu vois, c'est, Carbon Negative Rum, donc en gros, un peu le bénéfice du produit. En fait, ça veut dire grosso modo, tu achètes ça, tu as un impact, négatif sur ton empreinte carbone. Alors, je ne sais pas par quel stratagème, heu, mais en tout cas, bon, voilà, c'est un claim qu'ils ont décidé de mettre en avant, Bah c'est un bon positionnement différenciant, tu vois. mmh, Si tu es dans le rayon face à des marques plus industrielles, là, ok, ah tiens, celui-là, qu'est-ce qu'il a de différent? Ah, bam, bah tu sais direct qu'est-ce qu'il a de différent. ouais. Et ensuite, si tu regardes l'étiquette en dessous, du coup, il y a un deuxième claim, tu vois, pour dire So far, our distillery has removed, et puis tu as des milliers de tonnes de CO2 de Alors ça, c'est où l'atmosphère. qu'on le voit? Ça, j'ai pas vu. C'est sous les bateaux, là où tu as Pure Ah White oui, Rum. Ou, ouais, à gauche de la signature. ouais. Mmh, Voilà, donc en plus, tu as une preuve, tu vois, c'est pas juste on a mis carbone négative Rum, on a mis ça. mmh. Bon, ça veut dire que chaque année, faut que tu réimprimes l'étiquette pour mettre à jour le chiffre. Mais Ils au devraient moins, mettre un QR voilà. code comme on avait vu avec Waterford, pour le coup, Ouais, c'est vrai. ou un truc, mais voilà, une bonne stratégie marketing, en tout cas une bonne tactique, c'est dès que vous claimez quelque chose de différenciant, il faut immédiatement le prouver. Hmm. Parce que ça sert à rien de dire: «On est les meilleurs, on est les premiers», tout ça. Si c'est pas facilement prouvable par le client, par le consommateur, au final, peut-être que ça sera un message dans le vent et que le mec se dira juste que c'est du pipeau, il prendra autre chose. Ouais. Donc là, c'est intéressant de voir que, tu as le claim qui est en haut et en dessous, il y a une petite preuve rapide. Il y a même pas besoin de tourner la bouteille pour en savoir plus. C'est directement sur le front. Donc, Voilà. non, il Alors, y a un bon storytelling. je parlerai pas non plus de preuves, mais au moins, tu as une illustration de ce que ça veut dire. Ouais. C'est bon. Bah, moi, je trouve que Après, c'est une preuve, hein. Il parle d'un après, nombre, a priori, oui, oui, non, mais je veux dire, c'est pas parce qu'ils l'ont écrit qu'ils l'ont fait, tu vois. Mais
Oui, non, mais c'est sûr. Là, je vais loin, mais Ouais. non, mais au moins, tu vois, carbone négative ROM, ok, tu te dis, mais ok, enfin, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et là, en Mm. dessous, t'as, ok, on nous explique qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ont, par leur production, enfin, il y a eu tant de CO2 de moins dégagé dans l'atmosphère, quoi. Bref, non, mais très cool. Après, la bouteille est toute simple en plus, c'est rien de fancy comme la boussole de tout à l'heure, mais pas moins Ouais, il y a impactant. un petit rappel avec le verre en haut là pour sceller la bouteille. Mm. La petite languette là, non, c'est clean. Beau pack shot, beau rendu. Et tu vois, on le voit bien là sur celui d'avant là, le pattern qui continue sur les Ouais. images, marketing là. C'est cool. Mm. Bien joué. Simple, efficace. Parfait. Et je crois qu'on arrive au dernier. On arrive au dernier, bah, tu vois au final, même avec un poil moins de visuel, il y a de quoi dire, hein. On a Celui-là, été très bavard. il est bien cool, donc c'est encore du vin. On était très vin, on pourrait peut-être le packager en packaging, wine, et mais par contre, non, il y a un côté, il y a un côté bière, j'ai l'impression, parce que c'est marqué Wild Yeast Fermentation, donc en gros, c'est de la fermentation sauvage et j'ai l'impression que c'est ce nouveau genre qu'on voit arriver, les grape ales, donc les bières au vin, au final, les bières, D'accord. c'est cette nouvelle tendance. Les Alors, vières. Waouh. ouais, il y en a Un mot valise. qui appellent ça les bières, ouais. Donc c'est les grape ale et du coup, bah, c'est des vins, c'est des bières, pardon, faites à base de raisin, donc avec, des fermentations sauvages pour pas mal. Mais alors, Donc ça donne un côté un peu, mais alors du coup, on digresse un peu, mais des bières faites, c'est parce qu'elles sont houblonnées après ou? ouais, D'accord, il ouais. peut y avoir les deux cas. On parle de vin houblonné ou vin de houblon D'accord, et dans la sphère brassicole, on parle de grape ale, donc on parle du tout le brassage qui a été fait, mais à partir de raisin, quoi. Donc d'accord. Parce que mais c'est un peu de la R&D, c'est un peu de l'innovation, hein, ouais, parce que j'ai envie de dire, si tu fais fermenter du raisin, bah tu fais du vin pétillant, tu vois. mmh. Mais si tu te dis, ah non, j'ai fait de la bière de vin, tu vois, je fais, c'est quoi la différence dans ce cas-là? Ouais, je connais pas, excessivement le process, je t'avoue que ça, c'est un peu plus technique, mais en tout cas, je sais que c'est, une des choses qui est déjà là depuis un bon moment chez les bières geeks et Hmm. qui va se démocratiser dans le grand public, quoi. Mais bon, après là, je sais pas, no added sulfite et cetera, je sais pas si on est encore, heu, Si, sur si, mais du vin, parce si, que là, si, c'est Shiraz, du c'est vin. Syrah, Ouais, donc ça doit être du vin. Je suis pas expert, mais ouais, mais en tout Shiraz, cas, normalement, ouais, Shiraz, c'est du vin rouge, hein, c'est du c'est du Syrah. vin. Non, mais c'est assez minimaliste. Bah, c'est fun, en fait. C'est juste, j'ai l'impression qu'ils empruntent au monde de la bière, Hmm. pour implémenter ça, c'est ce côté fun, au vin. Ça me fait un peu penser aux étiquettes que j'avais faites, pour Uchronic où j'avais fait, heu, le vin en canette là, où j'avais demandé à une artiste, d'illustrer, heu, bah, différentes étiquettes avec une illustration un petit peu faux folle. Il y avait même un fantôme dans l'autre, donc ça me fait un peu penser à ça. Et d'ailleurs, peut-être qu'on fera un spécial packaging design, studio Black Swords un jour, j'espère. Ah, pourquoi Ça pas? peut être intéressant. Mais ouais, non, en tout cas, noir et blanc, parfait, Non. je trouve Par que c'est contre, bien présenté. ça me fait penser que le mois prochain, si on en trouve avec que des trucs comme ça, on fait un numéro spécial Halloween. Mmh. Voilà. Ah, j'avais pas pensé à ça et en plus, ça sera sur la fin de ouais, effectivement. Euh, Bah, autant te dire que j'ai déjà 4 dossiers de bouquets de packaging, mais effectivement, je peux peut-être essayer de trouver un truc, spécial Halloween, ouais, ça peut être cool. Bonne alors idée. des bouteilles qui font peur. Mais ouais, sinon celui-là, simple, hein, il y a plein d'infos et en même temps, c'est pas encombré. Ouais, Donc voilà, et puis parfait. ça doit bien ressortir. Il n'y a pas de couleur en plus, et, puis et malgré tout, tu te dis ça doit ressortir. Ça ressort le contraste est assez fort entre le blanc et le noir pour que Ah ouais, là, ça ils ont pop. bien joué sur l'espace négatif et du coup, Mm. le personnage a une bonne dimension, franchement, je vois cette bouteille, je l'achète, elle me fait triper, hein. Je sais pas, Mm. je trouve ça cool.
Enfin voilà, dites-nous en commentaire votre top 3. Ouais. Toi, si tu pouvais me dire le tien, ce serait quoi pour aujourd'hui? Moi, je crois que le Two Drifters, là, je trouvais ça très sympa. Alors, Ouais, je sais pas si c'est la bouteille en elle-même ou peut-être les pack shots avec tout le fait que ça se diffuse, enfin, qu'on voit le design dans sa dans le complétude. background, Je sais, ouais. je sais pas comment dire. Et sinon, je crois que les petits orange wheel et tout, là, j'aime bien les couleurs. Ça me plaît. OK. Mais voilà. Et toi? Moi, je dirais, en premier Two Drifters aussi. Ouais. En deuxième, Grape Abduction Company, parce que je trouve ça vraiment cool. Le Ah ouais. côté carton, pour le marketing, je kiffe. Et en troisième, bah, le whisky, en projet, La concept, boussole, parce ouais. qu'il y a énormément de travail dedans. Et franchement, ce produit, il serait dans une bibliothèque, il serait magnifique, quoi. Hmm. Donc ouais, pour moi, c'est les 3 préférés. Après, à voir selon, nos auditeurs et nos viewers sur YouTube, qui sont énormes, hein, vu le nombre, de vues qu'on a. Mais oui. Mais, dites-nous votre, top 3 en commentaire. Carrément. Et toujours, hein, vous pouvez nous envoyer des suggestions, évidemment, Mmh, si vous trouvez des choses sympas qui méritent d'être partagées. OK, et on Voilà, citera votre nom, pas de souci, on est cool. Et on se avec retrouve la plaisir. semaine prochaine avec, quoi? Ouais, L'actu du on fera un mois? petit point, un petit point des actualités de septembre, ouais, pour attaquer octobre en étant aware. OK, Voilà, parfait. t'es chargé encore. Bref, Et ben, à la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Portez-vous bien, abonnez-vous. Ciao. Ciao, ciao.